Attention tout le monde, talon et main, Attends. Regarde, la caravane à l'extérieur, propreté. Regardez, et c'est comme sur le Tour de France, vous vous agitez un peu, vous levez le bras avec la nouvelle Corolla qui vous est présentée par LG Auto à Lens, l'oiseau de silence égale exactement. Un chef de toute façon, vous connaissez parfaitement, vous connaissez tous les pilotes, je ne sais pas, avec H2R. Ça, accord de prix, ensemble donc pour financer vos projets autosourcés, toujours sur la Varamacure, banquier partenaire, tout comme ils sont là les collègues. Allez, là on alerte le corps, Hippodrome. Alors c'est très pratique qu'ils aient leur nom inscrit sur les camions, ça permet d'éviter d'avoir des fiches, ce qui est formidable. Ils font beaucoup de bruit, Alors, ça c'est la couche de la communication qui se voit, mais la communication qui s'entend également, comme argent.com. Que l'on va saluer, et puis ensuite, eh bien, on pourra passer à la suite avant de retrouver la course, parce que je crois qu'on se rapproche petit à petit. Mais voilà, le dernier véhicule va passer pour nous. C'est sans doute le véhicule d'Apreva. Apreva, c'est notre mutuelle qui est également partenaire de l'épreuve, groupe Alexio, partenaire également de l'administratif. On va en parler tout à l'heure de l'administratif en saluant une nouvelle fois. Applaudissements à notre ami Jean-Philippe Janssen. Voilà. Ça nous fait plaisir, c'est le régional de l'État en fait. Il est de Maubeuge. Il est plus dans le pays d'Avesnois, mais enfin il est du Nord, c'est un vrai ch'ti. Bon, je te laisse le micro quand même. Oui, un vrai, c'est pour ça, j'ai toute la légitimité d'être ici aujourd'hui avec toi. Mais t'as dit que ton stage paternel, parce qu'elle est partie. Donc on est content de partager ce moment avec vous. Alors nous on est super contents d'avoir Jean-Philippe à nos côtés, parce que Jean-Philippe crève l'écran depuis 2 ans maintenant. Raconte-nous un peu ton parcours, parce que c'est vrai que pour ceux qui sont habitués, vous suivez les grosses têtes de vous avez vu, c'est devenu l'un des piliers de l'équipe. Nous fait rire. Chaque émission, j'avais fait pas mal. Après, je cherchais un appartement, donc j'ai fait Stéphane Plaza. Et voilà, chaque coup, et bien là, j'en fais partie. C'est marrant, c'est quand même assez rigolo pour les films. Et puis alors la rencontre avec Laurent Ruquier, là aussi ça a été un nouveau décollage. Un détonateur, Moi, ça faisait 2 ans que je faisais mes petits théâtres et je commençais, j'allais jouer partout où on voulait moi, les foires Bourdin, partout où on pouvait me voir, je le faisais. Et à Avignon, c'est Laurent Ruquier qui m'a repéré, qui m'a dit j'ai envie de faire un essai avec vos grosses têtes. Et depuis, l'aventure a commencé, et puis c'est une belle histoire, les grosses têtes. Ouais, c'est une histoire géniale. Alors vous, c'est vrai que quand on est auditeur, comme ça, on a l'impression que tout est naturel, que vous vous éclatez entre vous. Est-ce que c'est ça finalement? Est-ce que personne ne joue de rôle là? On a l'impression que voilà, ça se déroule et que vous vivez bien ensemble et nous on s'éclate de l'autre côté. Ah non mais moi c'est vraiment une histoire de copain, c'est un plan de table, c'est comme un mariage. Quand on y va, on arrive le matin, moi je ne prépare rien, j'arrive, c'est que du spontané, donc c'est ça qui fait que ça marche je pense. On se fout de la gueule des uns des autres et surtout de nous-mêmes et on peut rire de tout. C'est encore une émission où on peut rire de tout. C'est génial. Tu es devenu l'un des piliers de l'émission, on t'écoute quasiment chaque jour. Et c'est génial d'être à nos côtés. On a donc monsieur Gilbert qui nous accueille ici dans sa belle commune, aux côtés de Jean-Luc Masson. Et regardez, avant de retrouver les stars sur le vélo, on a des stars ici sur le podium, monsieur le maire. Alors racontez-nous, comment ça s'est passé quand Jean-Luc est venu taper à la porte, c'était un bon accueil ou c'est vous qui êtes allé voir Jean-Luc? Ça s'est très bien passé. Après, j'ai demandé à mon conseil municipal, ils ont été d'accord. Et d'abord, du côté de la subvention, c'était voté. Et puis finalement, alors, le temps est de la partie, ça on a compris par Jean-Luc qui nous a dit, monsieur le maire a pris un arrêté municipal.
Mais en plus, eh bien, ça permet à toute la commune de vivre une belle journée. Alors certes, nous ne sommes pas encore le week-end, mais aujourd'hui, c'est un peu le 14 juillet tout de même, ici, dans votre commune d'Épinois. Il n'y a jamais de course à 75 ans, mais ça va déjà. Donc c'est une première. Voilà, c'est une première mais qui méritera peut-être d'être renouvelée. C'est une course de tout premier plan qui permet à de jeunes coureurs de devenir ensuite professionnels. Et peut-être que l'un des coureurs qui s'imposera aujourd'hui, ce sera un déclencheur. Là, j'ai gagné à Épinois, je peux gagner ailleurs. C'est parfait. Il va y avoir un vainqueur, c'est sûr, mais c'est le site tout à l'heure. Alors, puisqu'on a la chance de vous avoir sur le podium, on va s'avancer un peu pour que tout le monde vous... Parce que il y a des gens d'Épinois ici ou il y a des gens... Qui est d'Épinois là? Là, levez le bras, Épinois. L'école est déjà terminée, hein, les jeunes? Oui? C'est fini? Vous avez fini à 16h, très bien. Ah ben vous, l'école, c'est déjà fini, puis longtemps. Oui, d'accord. Bon, alors tout Épinois est sorti. Parlez-nous de votre commune, combien d'habitants, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et est-ce qu'il y a des locations libres? Parce que moi, on m'a dit 3 jours de pluie dans l'année, ça m'intéresse de m'installer. On a 550 habitants et pour nous. Donc c'est une commune qui vit modestement. On n'a pas de gros revenus, mais on n'a pas de dette. Quand on a un peu d'argent, des subventions, Mais on a des idées. on envoie une année. Surtout des idées. Oui. Et tout ce qu'il faut dire, puis des populations qui dépendent embêtantes, les actions perdues sur leur vie, ça va, ça se passe bien. Est-ce qu'ils vont accepter de revenir pour vous l'an prochain? Non, pour le prochain fois, Ah, vous arrêtez? Bon, ben, vous voyez, j'ai mal visé. 49 ans au conseil municipal. Ben, bravo, on peut applaudir parce que on parle toujours des politiques, pas toujours dans de bonnes conditions, mais là, c'est sur le terrain, c'est dans les petites communes et c'est un dévouement de toute une vie. Merci Michel. Alors Michel, je ne sais pas s'il l'a dit tout à l'heure, mais c'est le speaker du Tour de France depuis 2-3 ans. Et je suis très heureux de te présenter monsieur Yves Legros, qui est président de la commission sport aux Artistes Marquion. Et tu vas te faire un plaisir de l'interviewer parce qu'il adore ça. Oui, et puis surtout que c'est devenu un grand partenaire aux Artistes Marquion. Partenaire désormais fidèle, hein. Il faut que l'on passe chez vous pendant à travers le Hauts-de-France. Oui, tout à fait. En fait, cette année, c'est la 5e année que la communauté de communes aux Artistes Marquion est partenaire de ce grand événement sportif. Et donc, c'est toujours un rendez-vous sportif, disons, très important au niveau de notre calendrier. Et aujourd'hui encore, à Épinois, chez mon ami Gilbert, comme l'année dernière dans ma commune à Villers-les-Cagnicourt, la ruralité, avec la rivalité, il y a toujours le beau temps et qui ont rendez-vous. Et j'ai le plaisir de retrouver donc monsieur Lecoeuvre qui était avec nous l'année dernière avec Chantal Goya. Et cette année, bon, ben, je vois qu'il est accompagné de notre ancien steward et un peu ch'ti, Jean-Philippe, que vous pouvez applaudir. Il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, ça passe tellement vite. Hein, et donc aujourd'hui, Épinois est village d'arrivée. Voilà. Et ben je crois qu'à Marquion, on va y repasser dimanche. Le Festel des Américains, indiqué 12 secondes, vous le voyez, c'est très serré. Moins de 3 km du premier passage ici sur la ligne. À 200 mètres, on aperçoit le peloton bouclé. Et maintenant, nous sommes dans les grands du tour. Il s'agit du 231 qui s'élance à l'offensive avec dans sa roue la présence en finale, nous sommes à 24 km de l'arrivée, on voit une nouvelle fois les coureurs et puis maintenant, eh bien, les véhicules de direction course ainsi que les directeurs sportifs qui suivent donc changement. Le trio de tête David Hanol et Sander de Pestel a été repris et c'est donc une nouvelle configuration de course avec notamment Casper Van Folsa qui tentait de revenir sur l'avant-garde et notamment Ethan Hayter, ce jeune coureur qui fut champion du monde de poursuite par équipe. C'est un coureur londonien. L'an dernier, il avait bien figuré notamment dans la dernière étape à travers les Hauts-de-France, le vainqueur du circuit
dans les grands juniors. Là, ce sont des coureurs irlandais qui passent devant nous, à l'image du coureur Albert Muela. Alors, il appartient à une formation irlandaise, mais il est espagnol, le coureur catalan de cette formation. Et ils sont reposés et chacun a envie d'aller au bout et de remporter la victoire, pourquoi pas au sprint. C'est impressionnant de rappeler surtout que c'est des heures et des heures toute l'année d'entraînement pour arriver à cette discipline et participer à cette merveilleuse course à travers les Hauts-de-France. Posé par des coureurs français, les Belges sont bien représentés, alors qu'une nouvelle fois, eh bien, c'est la caravane du Tour et de la travers les Hauts-de-France que nous retrouvons avec tous les grands partenaires. Alors, Annie Gon qui a les oreilles rivées sur Radio Course nous indique Stéphane Vrabic qui est le tenant du titre, Mathias Grisek qui avait terminé dans les bonnes positions l'an dernier, alors que bien sûr on va laisser passer la caravane publicitaire qui vous permet de remporter des goodies. Alors il n'y a pas d'essai extra. En revanche, Seriance Propreté vous propose des stylos, c'est un tout petit peu pointu aussi, donc faites attention. Voilà, Seriance Propreté qui vous propose de gagner de... Je peux rien ramasser. Des goodies, les célèbres cadeaux qui sont remis par les caravanes des grandes épreuves, et notamment à travers les Hauts-de-France. C'est pas la caravane du Tour que tu as l'habitude de voir, Fabien, mais c'est une très très belle caravane. Regardez avec les véhicules, deux motorisations, 100% hybrides. Je vais le donner à ma soeur. 20 véhicules sont fournis à l'organisation. Annick, 7 secondes, c'est le dernier écart. H2R est également partenaire. Et même moi, je roule en Toyota à Paris, puisque Toyota a eu la bonne idée de faire il y a quelques années une demi-voiture qui s'appelle l'IQ et qui est très pratique quand on roule à Paris, quand on sait la circulation, les travaux qui sont générés chaque année dans la capitale. Et je dois dire que moi aussi, j'ai trouvé cette voiture, Toyota, cette demi-voiture très très confortable pour se déplacer dans la capitale. Ouais, exactement, la retraite. Un stylo, s'il vous plaît. Poste à toujours à la communauté des artistes. C'est désormais un partenariat indispensable à l'organisation de la retrouver sur le cctosartistes.com. 5 années de présence surtout pour les organisateurs de la établissement Watissé sont présents, ainsi que l'entretien d'Épana Chaudière-Tonnerie, Guillaume Gallet. On a également bien salué la communication de Comartois présent parmi nous. Et Jean-Philippe, évidemment, il est demandé les selfies. Combien de selfies aujourd'hui? Je sais pas, mais alors, depuis ce matin, ça n'arrête pas. Oh, une bonne centaine déjà. Mais c'est pas fini, il commence seulement. Non, bien sûr, je vais venir vous voir sur les gens. Tiens, regarde, est-ce que tu as pensé à parier? Prochaine réunion, c'est le 10 juin pour tenter de gagner. C'est l'hippodrome d'Arras. Rendez-vous donc le 10 juin prochain, l'hippodrome d'Arras. Les PMU pendant de longues années sur les routes du Tour de France avec ce genre de véhicules. Allez, on va également saluer Apreva, Groupe Aesio, la mutuelle, saluons également tous ceux qui sont partenaires maillot. Car rappelons-le, on va se battre pour plusieurs classements. Le maillot jaune parrainé par Yves Vallée, c'est le partenaire du leader au temps. Le maillot jaune sera remis tout à l'heure au classement général. Le partenaire du Prix des Monts, c'est le maillot blanc à poids rouge parrainé par le groupe Boutemi, constructeur d'espace. En ce qui concerne le classement par équipe, c'est la Société Générale, c'est vous l'avenir, qui parraine ce classement également très prisé. Puis pour le partenaire du maillot des sprints intermédiaires, maillot vert, les cuisines Schmitt, le sur-mesure, qui n'est plus un luxe à Arras et à Berck. Nous parlions... Mais bien sûr que j'en parlerai. Mais j'en parlerai, bien sûr. Ouais. Témoin. Le tiré. Bon, si vous ne l'entendez pas, je connais déjà, ça aurait été coupé au montage parce que c'était trop crade. Allez, ici qui va également, eh bien tout à l'heure porter le premier maillot des Monts. Ce sont tous les enjeux qui sont fixés. On va apercevoir les coureurs dans quelques instants. Ils bifurqueront à 200 mètres seulement de l'arrivée. Allez, on compte sur tout le monde ici à Épinois, le public du Pas-de-Calais, sous un chaud et beau soleil, pour fêter la victoire du coureur qui va se présenter dans quelques instants. Les motards sont en train de se présenter. Les derniers panneaux maintenant indiquant les tout derniers hectomètres. Le peloton est toujours groupé, ça va être très difficile et très rapide dans les tout derniers hectomètres maintenant pour pouvoir sortir
sans doute une explication royale entre ces coureurs. Rappelons qu'il y a des champions du monde et il y a des champions du monde junior espoir qui figurent dans ce peloton, d'anciens coureurs du Tour de France également. Ça y est, le sprint est lancé, nous sommes à moins de 200 mètres de l'arrivée. C'est un sprint royal, une explication. Va jusqu'à ici avec une température à la fin du finish, ça fait contre le champion de Belgique et le coureur avec une appareils qui a l'air bien verticelle. Le coureur donc de la formation de Moussoulin, le champion de Belgique et du monde à nous, Mathieu Walls, ce coureur de la formation de la Grande-Bretagne qui vient disputer la victoire. Mathieu Walls, c'est tout simplement le champion d'Europe sur piste dans la discipline de l'illumination. Je pense que ça va être confirmé dans quelques instants et c'est sans doute un champion national qui s'impose ici à Épinois pour le terme de cette première étape. Félicitations, c'est l'espagnol Basque pour Triburias, ainsi que la formation Groupama MDJ, un coureur qui va être heureux. C'est le coureur qui passe devant nous maintenant.